19h30 le MAG, troisième et avant-dernier volet de notre série ce soir pour dire l'importance de reconnaître le syndrome d'alcoolisation fœtale. Le diagnostic est important car il va permettre d'adapter la réponse des différents acteurs de terrain, des services judiciaires notamment quand la violence apparaît dans les familles. Annabelle Lissens avec Virginie Barret. Le dossier rouge de Corinne commence à prendre de l'épaisseur. Cette mère célibataire tient à nous montrer son dernier courrier, son dernier appel au secours. Il s'adresse à la justice. Corinne a 2 garçons encore sous son toit. L'aîné est porteur du syndrome d'alcoolisation fœtale. L'adolescence est une période critique. Influençabilité, difficulté à assimiler l'interdit. Les gendarmes ont rendu visite à Corinne la semaine dernière pour des faits de vol. Et ça, c'est pour le procureur. Et ça, c'est pour le juge des enfants. Le carnet de santé de Sullivan cohabite avec les courriers dans le dossier rouge. Corinne n'est plus malade de l'alcool, mais elle l'était à la naissance de son fils. Sullivan est né prématurément. Il pesait à peine 1,4 kg. Son cerveau n'a pas pu se développer correctement et depuis 14 ans, ces troubles du comportement dus au syndrome rendent son éducation bien difficile. Parce que pas tout le monde est au courant de ça. Parce que pour ça, à cause il y en a 14 ans, en fin de compte, il connaît quoi il fait. Mais non, dommage, ils ne rendent pas les compte ce qu'il fait, ils ne rendent pas les compte ce qu'il dit. Et ils se rendent peut-être compte, peut-être l'âge qui compte. La prise de conscience est récente pour la magistrature. Juges des enfants, avocats, éducateurs prennent aujourd'hui la mesure des problèmes liés au syndrome d'alcoolisation fœtale. Je ne savais même pas que ça existait. J'ai fait des études de droit, l'École nationale de la magistrature. Il est possible qu'on m'en ait parlé, mais on ne m'en a pas parlé comme quelque chose de vraiment central. Selon la loi de 2007, c'est au Conseil général de s'occuper de l'enfant sans grande difficulté. Quand le problème nécessite une intervention judiciaire, la collectivité saisit le procureur de la République. Ce sont aux 6 juges des enfants en fonction dans l'île de décider d'une assistance en milieu ouvert ou du placement en famille d'accueil dans les cas les plus extrêmes. Bonjour messieurs, dames. Donc, je me présente à nouveau. Je suis monsieur Jobert Augustin, juge des enfants. C'était vu en fin d'année dernière. Quand on regarde les dossiers de mineurs comme ça, ou même de jeunes majeurs, on voit maman alcoolique ou problème d'alcool. C'est évoqué, mais on n'en tire pas vraiment des conséquences. Selon le code pénal, le syndrome d'alcoolisation fœtale fait partie des pathologies engendrant une altération du discernement. Cela pourrait être une cause de circonstances atténuantes en cas de condamnation. Mais cela dépend du suivi diagnostique. En fait, si les enfants porteurs de SAF ont un QI inférieur à 70, ils sont considérés comme personnes handicapées. Mais comme la majorité des enfants porteurs de ces séquelles n'ont pas de QI inférieur à 70, mais sont plutôt entre 80 et 90, ils sont considérés comme responsables. Ça pose énormément de problèmes, parce qu'aux États-Unis, des adultes sont condamnés à mort parce qu'ils ont un QI à 71 ou 72. Tout part donc du dépistage. Pour qu'il puisse être réalisé, il faut d'abord que les parents acceptent la démarche. Magali et Marie-Céline élèvent toutes les 2 des enfants porteurs du syndrome. L'alcoolisme à l'origine du handicap n'était pas le leur. Tu veux lire le début ? Magali a adopté son garçon en Russie. Marie-Céline a élevé les 2 fils de sa sœur. Ils sont presque comme des jumeaux. Pour mieux comprendre l'histoire de ces enfants, je vais vous raconter tout d'abord l'histoire de leur maman. Raconter pour faire comprendre au plus grand nombre jusqu'où peuvent aller les conséquences de l'alcoolisation pendant la grossesse. Là, j'ai commencé à écrire l'histoire dès le début, passage avec les psychologues, les psychiatres. Aujourd'hui, les neveux de Marie-Céline ont 17 et 18 ans. L'aîné est suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Il a pris le mauvais chemin et il est parti vers la délinquance. Il est en fugue en ce moment. Et il se fait facilement manipuler. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de nouvelles. Avec ce livre, Marie-Céline est allée plus loin que la simple thérapie personnelle. Elle s'est forgée une arme supplémentaire pour continuer à se battre pour l'accompagnement de ses enfants, mais surtout de leur maman.